Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale pour le vendredi 10 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera l'emoji clin d'œil. Pour le choix numéro 2 et l'élémentaire, ce sera l'emoji qui rit. Pour le choix numéro 3 et l'élément R, ce sera l'emoji avec les yeux cœur. Et pour le choix numéro 4, pour l'élément O, ce sera l'emoji qui sourit. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe, de votre ascendant, de votre signe lunaire et pourquoi pas de votre signe en Vénus. Vous pouvez tout simplement choisir en fonction de l'emoji qui vous attire ou également suivre votre intuition. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'ouverture et d'optimisme. Donc ici, restez optimiste. Peut-être qu'ici, ces derniers temps, peut-être que vous aviez l'impression de ne pas réussir à rencontrer les bonnes personnes. Peut-être que quand vous rencontriez une personne, ça ne se concrétisait pas. On vous dit, soit dans l'accueil justement du fait que tu ne concrétises pas, entre guillemets, une relation ou avec une personne, parce que tout simplement, il faut que tu comprennes que cette personne n'est pas faite pour toi. Qu'il y a quelque chose d'autre, de plus grand, de plus beau, de plus fort qui t'attend quelque part. Donc ici, soit dans l'accueil de ce message déjà. Ensuite, on vous dit, restez optimiste vis-à-vis de votre situation sentimentale, de votre relation aussi peut-être sentimentale. Peut-être que en ce moment, il y a peut-être un petit coup de moins bien si vous êtes en couple avec quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous avez débuté une relation et vous vous demandez si vous faites pas fausse route également. On vous dit non. Soit dans l'accueil. Regarde un petit peu ce qui se passe. Reste optimiste. Oui, il y a un petit coup de moins bien. Oui, il y a des hauts et des bas. Mais dans toute relation, il y a toujours des hauts et des bas. Alors oui, vous allez me dire, on est au début d'une relation, ça devrait être merveilleux, ça devrait être... Mais oui, mais ça dépend des facteurs extérieurs. Cette personne-là que vous commencez à fréquenter ou avec qui vous débutez une relation, peut-être qu'elle a peut-être des impératifs familiaux également. Donc ça dépend, peut-être que cette personne a déjà des enfants, donc forcément les enfants vont être quand même importants. Si elle n'a pas d'enfants, si elle n'a pas eu une première vie ou si vous n'avez pas eu de première vie, ça peut être vos familles respectives qui peuvent mettre un frein à la relation. Mais n'oubliez pas que tout est passager, donc soyez optimiste, restez dans l'accueil que cette personne, elle vous correspond, elle va bien. Soyez dans l'accueil si vous êtes célibataire, que les choses vont à un moment donné s'ouvrir vers vous et qu'il va y avoir de nouvelles rencontres, vous allez faire la rencontre qui va vous correspondre. En tout cas, pour un temps, peut-être que ici vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation, ou peut-être quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation longue durée. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, restez dans l'ouverture, restez dans l'accueil de nouvelles énergies. Ça arrive. Soyez patient et patient. C'est ce qu'on vous dit ici. Pour le moment. Soyez dans l'accueil et on vous parle de... soyez dans l'accueil, dans l'écoute et dans la réflexion. Ici, soyez dans la bonne réflexion. Ayez la bonne sagesse, j'ai envie de vous dire. C'est ce qu'on me dit ici. Oui, soyez dans l'accueil, soyez dans la bonne sagesse, restez optimiste par rapport à ce que vous vivez également. Vous verrez que vous allez attirer de belles énergies. Vous verrez que vous allez attirer de belles personnes. Ici, peut-être qu'on vous demande aussi d'être dans la compréhension. Regarde ce que tu vis depuis quelque temps. Ok, les personnes que tu rencontres, c'est peut-être un petit peu toujours le même schéma. Peut-être qu'ici, l'univers vous met à l'épreuve pour voir si vous avez compris la leçon. N'oubliez pas que oui, des fois on dit bah oui, j'ai compris la leçon, mais l'univers va vous remettre dans un schéma, dans le même schéma que vous avez vécu précédemment, pour voir si vous avez
compris. Donc ici, oui, soyez dans l'analyse, essayez de comprendre ce que vous êtes en train de vivre, essayez de voir si vous êtes dans un schéma répétitif, si oui, est-ce que vous avez compris véritablement la leçon, donc ou est-ce que vous êtes en train de revivre exactement la même chose, donc ça voudrait dire que vous n'avez pas compris. Donc ici, il y a des compréhensions à avoir, mais on vous dit surtout de garder confiance et de rester dans l'ouverture. Moi, c'est ce que je vais surtout retenir. Surtout, soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos ressentis. Écoutez votre intuition. Que vous dit votre intuition? Est-ce que votre intuition vous dit de persévérer avec cette personne? Alors, quand je dis l'intuition, oui, c'est votre cœur également. C'est pas votre ego ou votre mental. Oui, je vais persévérer parce que j'ai déjà investi. Non. Vous pouvez avoir investi dans une personne et vous apercevoir au bout du compte que finalement, votre investissement, bah oui, c'était bien au début, et que finalement, maintenant, l'intérêt s'est émoussé, ou peut-être que vous apercevez que vous ne correspondez pas. Donc ici, attention, soyez dans l'écoute véritablement de vos envies, de vos aspirations. Est-ce que c'est vraiment avec cette personne-là que vous avez envie d'être? Est-ce que c'est vraiment aussi vers cette personne-là que vous avez envie d'aller aussi? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, soyez dans l'ouverture, dans l'optimisme, les choses arrivent, les compréhensions aussi vont arriver. Avec méditation, on vous dit, ayez la bonne réflexion. La méditation, c'est prenez le recul nécessaire pour regarder la situation également. Oui, vous êtes célibataire, pourquoi? Est-ce que, oui, vous rencontrez du monde, mais ça ne se concrétise pas. Pourquoi? Donc, soyez dans le lâcher-prise et regardez un petit peu, analysez, et pour comprendre, pour pouvoir justement ne plus être dans la même situation, ou en tout cas pour ne pas recommencer certaines situations en tout cas. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? Eh bien, écoutez, regardez, on vous parle de mariage, d'accord et d'officialisation. Donc ici, il va y avoir des rencontres. Donc, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous êtes déjà dans une relation, et on vous dit, regarde un petit peu, soit à l'écoute de tes ressentis, soit à l'écoute de ce qui se passe dans ta relation, parce que tu vas vers un accord, vers une officialisation, vers une union, quelque chose de solide en tout cas. Hein. Donc c'est vers un grand amour, c'est vers quelque chose qui va se concrétiser, c'est quelque chose qui va se construire. Donc ici, soyez conscient qu'il faut que vous établissiez des bases solides pour arriver à ce résultat. D'où le fait d'être dans l'accueil et de rester optimiste, d'accord? Pour d'autres, on vous dit, sois patient et patiente, regarde un petit peu ce que tu es en train de vivre en ce moment, peut-être comment dirais-je, sois conscient et consciente de ce que l'univers te propose, peut-être parce que tu as encore des leçons à en tirer, ou peut-être que l'univers te teste avant de t'envoyer la bonne personne avec qui tu officialiseras, avec qui tu pourras vraiment te mettre en ménage, avec qui tu pourras vraiment concrétiser quelque chose de solide et quelque chose de beau. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 1, mais oui, ici on vous dit vraiment d'être optimiste, d'être dans l'accueil, regarde ce qui se passe, vois et la compréhension, et la bonne compréhension, soit à l'écoute de ce que l'univers veut te dire, ce que l'univers veut te faire prendre conscience également, parce qu'il y a quand même quelque chose, un accord, une officialisation qui arrive. Donc il va y avoir une belle rencontre, une belle personne, ou peut-être qu'ici, si vous êtes en début de relation, on vous dit, si cette personne-là te convient, si cette relation te convient, continue, sois optimiste par rapport à cette relation, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui s'en vient. En tout cas, il y a vraiment un bel accord, donc il y a vraiment une belle construction qui vient pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Allez, on va aller voir ici votre conseil, votre message, avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Et on vous parle de l'union. Eh bien, écoutez, l'union, l'accord d'officialisation, on va aller voir. On aurait pu, alors je ne sais pas si elle y est, mais l'alliance aussi, peut-être l'alliance nous aurait parlé d'officialisation aussi. D'accord. Et donc là, on a l'union. Donc ici, il y a vraiment, on s'unit à quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un avec qui on va s'unir. Alors, les choses vont peut-être se faire doucement. On vous dit surtout, soit à l'écoute, c'est-à-dire ne brûlez pas d'étapes, respectez chaque étape, la séduction, le flirt, le premier rendez-vous, le deuxième rendez-vous. Donc oui, essayez d'avancer, mais vraiment sans vous précipiter et en savourant chaque étape de la rencontre, chaque étape de la relation. Donc on vous dit l'union, une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile et il n'y a aucun piège à l'horizon. Donc non, il n'y a aucun piège à l'horizon. Écoutez seulement vos ressentis. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez dans cette direction? Oui, allez-y tout chousse, c'est bon pour vous. Non, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend de mieux. Alors, n'oubliez pas que
la vie amoureuse, c'est pas Disney et c'est pas les comédies hollywoodiennes. Hein. Il y a des obstacles, on est dans la matière, ça peut être beau, ça peut être très romantique, mais on est toujours rattrapé par la réalité, d'accord? Donc, une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile, il n'y a aucun piège à l'horizon, si ce n'est toi et tes propres doutes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc, n'oubliez pas que oui, vous allez vivre une belle relation, vous allez vivre un beau début, mais après, eh bien, il y a la routine qui s'installe, il y a le quotidien qui vient, il y a aussi des éléments extérieurs, des fois, qui viennent un petit peu ronger la relation, qui viennent un petit peu freiner. Mais ici, oui, essayez de mettre vos doutes de côté, restez optimiste et soyez dans l'accueil et dans l'ouverture. Comprenez que, bah oui, au début, c'est tout feu, tout flamme, et après, bah, il y a quelque chose d'autre qui se met en route pour pouvoir construire et pour pouvoir être dans la solidité également. Donc, laisse parler ton cœur et libère tes émotions. Ainsi, tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Donc oui, laissez parler votre cœur, soyez à l'écoute de votre cœur, soyez dans l'ouverture également, et vous allez pouvoir vraiment faire les bons choix pour avancer sur le chemin de cette union, de ce mariage, de cet accord, de cette officialisation de votre relation. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici, et quels sont vos messages et vos énergies. Ici, on vous parle de quelque chose qui prend fin. Donc, on peut parler de séparation, on peut parler de non, ben, on peut parler de fin. Donc ici, peut-être, ben, on se sépare de quelqu'un, donc c'est une relation qui prend fin. On peut mettre aussi fin à une situation également qui ne nous convient plus. Peut-être qu'ici, un schéma répétitif, on a pris conscience à certaines choses. Ici, on vous parle de non, ben, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous fait une proposition, eh bien vous dites non. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous proposer une relation sex-friends, une relation charnelle, et vous allez dire non, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qui me convient. Donc ici, bah, peut-être que quelqu'un va peut-être vous demander d'officialiser une relation, mais vous vous sentez peut-être pas vraiment dans l'énergie d'officialiser la relation, donc vous allez dire non. Non, en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être fin au célibat. Vous étiez célibataire, vous rencontrez quelqu'un, bah, on met fin à son célibat, parce que ça y est, on a rencontré la personne qui nous donne envie d'avancer. On peut mettre fin à un couple, on peut mettre fin à des fausses croyances aussi, on peut mettre fin à un flirt et dire, bah non, je reprends aussi mon célibat. On était en break et on met fin à la relation. Donc ici, il y a des choses qui se termine, d'accord? Donc ici, on met fin, vous voyez à quoi vous mettez fin également, d'accord? Donc on met fin à quelque chose, on met fin, et on vous dit que pour mettre fin, on vous dit que peut-être que vous allez bénéficier de soutien, vous allez peut-être demander, ou peut-être qu'ici il y a quelque chose qui s'est terminé, peut-être que c'est pas vous qui êtes à l'initiative de la séparation par exemple, donc ici vous allez demander à vos amis et à votre famille de vous soutenir. En tout cas ici on vous dit de travailler sur votre ancrage également, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Oui, soyez bien alignés entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Écoutez votre petite voix intérieure. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment mettre fin à cette relation? Écoutez un petit peu ce que vous dit votre âme aussi. Est-ce que vous voulez vraiment, par exemple, vous engager aussi dans cette relation? Est-ce que vous voulez vraiment dire non à une personne qui vous propose peut-être une sex friends ou une relation sex friend, une relation charnel, enfin, vous voyez comment c'est présenté pour vous. Donc ici, on dit oui, cultivez votre ancrage, soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre aussi en place, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez attirer également. Donc oui, travaillez votre ancrage, donc travaillez avec les couleurs rouges, la couleur marron, la couleur noire. Donc portez du rouge en vêtements, portez du noir également, portez du marron aussi. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres si vous avez envie de travailler avec les pierres. Vous pouvez travailler avec le jaspe rouge, avec la tourmaline, l'onyx, l'obsidienne, et vous pouvez travailler aussi avec le grenat. Donc vous avez quand même
tout un assortiment de pierres. Voyez celle qui vous correspond le mieux également. Vous pouvez travailler aussi avec l'œil de tigre. L'œil de tigre est aussi une pierre de protection, mais est aussi une pierre d'ancrage, d'accord? Elle vous aidera à vous ancrer aussi. Donc, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez vivre, bien évidemment. Peut-être qu'ici, on dit que vous allez peut-être bénéficier de soutien de votre famille, d'amis, de l'univers aussi, de vos anges, de vos guides, mais ils sont constamment là. Donc ici, oui, peut-être par rapport à quelque chose qui prend fin. Alors, soit c'est vous qui êtes à l'initiative de la fin, de quelque chose qui se termine, peut-être que vous terminez aussi un cycle, c'est possible dans le domaine sentimental. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui avance, qui est de cet ordre-là. Donc ici, oui, on est soutenu, on est bien aligné, on travaille sur son ancrage pour être bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut créer également. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin. Ou on met fin à quelque chose, ou on dit non à quelque chose aussi. Allez, en conclusion, on nous parle de quoi? On nous parle de mentalisation et d'émotion. Donc ici, on vous dit soyez bien ancrés, justement pour ne pas être trop dans le mental et pour laisser parler justement vos émotions. Laissez parler vos émotions, justement pour aller vers de nouvelles concrétisations, peut-être pour vous ouvrir aussi à la nouveauté. Ici, on vous dit qu'il est temps de mettre fin à la nostalgie également. Mettez fin à la nostalgie, à la tristesse, à un passé qui est révolu. C'était pas mieux. On a souvent tendance à dire c'était mieux avant. Ben non, si c'était mieux avant, on y serait resté dans l'avant. Donc ici, soyez bien ancrés par rapport à ça. Oui, je suis ancré. Oui, je suis bien aligné par rapport à ce que je veux mettre en place. J'en ai fini avec ma nostalgie, j'en ai fini avec mon passé. Je vais mettre fin aussi à la mentalisation pour m'ouvrir à mes émotions, pour écouter mes émotions, pour voir vers où vont me mener mes émotions. Alors, les émotions, c'est la joie, ça peut être aussi, comment dirais-je, l'amour, ça peut être aussi l'attirance également, vous voyez. Toutes sortes de ressentis également qu'on peut avoir. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin pour favoriser les émotions. Ici, il y a marqué « Je crée donc je suis ». Oui, vous allez créer votre vie émotionnelle, vous allez créer la direction que vous voulez prendre, emprunter dans votre vie sentimentale. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, on va vers du renouveau, puisqu'on met fin. On met fin à des fausses croyances, on met fin à des croyances limitantes, à des barrières aussi. On veut favoriser ces émotions. On veut se reconnecter à ces émotions également pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Bon, l'ancrage aussi, pour l'élémentaire, ça vous parlera, puisque vous êtes quand même, l'élémentaire, ça parle d'ancrage, ça parle d'enracinement. Donc ici, on veut faire les choses pour s'enraciner, on veut faire les choses pour créer, pour construire aussi. Donc oui, on veut construire, mais en tenant compte de ses émotions. Ou peut-être qu'on va se servir de ces émotions pour avancer, pour construire sa vie future, sa vie amoureuse. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez choisi l'élémentaire. Donc ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Eh bien, on vous parle de l'observation. Ben oui, c'est aussi observer l'autre personne, s'il y a une personne qui est rentrée dans votre vie, c'est observer peut-être la situation que vous vivez à l'heure actuelle, mais c'est peut-être aussi s'observer soi, observer ses ressentis, observer ses émotions, observer à quoi on a envie de dire non et à quoi on a envie de s'ouvrir également. Hein. Donc soyez dans l'observation. Donc ouvre et décuple tous tes sens. Ça fait partie des émotions. Ne plus être dans la mentalisation, mettre la mentalisation de côté. Donc ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Donc soyez à l'écoute de vos émotions et on vous dit regarde avec tes yeux. Donc ici visualise, regarde bien ce qui se passe et écoute ton cœur aussi pour justement faire les bons choix, pour pouvoir pour vraiment terminer une situation, mettre le mot fin, mais de la meilleure façon qu'il soit, pour ne plus y revenir ensuite, pour ne plus être dans la nostalgie, et pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment vous libérer de certaines émotions, de certaines énergies également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous.
plus tu seras attentif et attentive à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde. Donc soyez vraiment attentif et attentive pour pouvoir mettre les, pour pouvoir vraiment terminer un cycle, pour pouvoir terminer certaines choses, pour vraiment mettre le mot fin, acter le mot fin, pour vraiment ne plus y revenir par la suite. Ça y est, c'est fini, c'est derrière moi, ça fait partie du passé. Maintenant, je m'occupe de l'instant présent, de ce que je vis maintenant, pour pouvoir construire par la suite mon, mon futur. Donc ici, l'ancrage va être très important par rapport à ça. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Eh bien, on vous parle de sacrifice, d'abandon et dévotion. Donc ici, peut-être que vous avez été dans une situation où vous vous êtes senti peut-être sacrifié, vous vous êtes sacrifié, peut-être pour justement aider votre autre dans une situation. Ou peut-être que vous avez l'impression, peut-être parce que ça fait peut-être un certain temps que vous êtes célibataire aussi, vous avez l'impression que vous avez sacrifié votre vie sentimentale parce que comme vous avez souffert, vous vous êtes mis en retrait, mais finalement, maintenant, vous apercevez que c'était plutôt un sacrifice. Ou peut-être qu'ici, votre célibat, vous le vivez comme un sacrifice également. Ou peut-être que vous êtes dans une relation de couple qui ne vous correspond pas ou qui ne vous convient plus. Et du fait de peut-être ne pas oser mettre fin à cette relation, vous avez l'impression que vous vous sacrifiez. Forcément, vous vous sacrifiez puisque vous ne vivez pas ce que vous avez envie de vivre. Vous vous obligez à maintenir une relation qui ne vous correspond plus. Désolée, mais j'ai le hockey. Donc ici, on vous dit qu'il est peut-être temps d'abandonner justement cette idée de sacrifice ou d'abandonner peut-être une situation qui vous place dans une situation qui ne vous correspond pas. Alors c'est bien d'être dans la dévotion, oui, mais là, moi, ce qui me retient, c'est surtout il est temps d'abandonner, de mettre derrière vous les choses qui ne vous correspondent pas, les choses qui ne sont plus vous ou qui ne font plus partie de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez vivre dans votre vie amoureuse. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, abandonner. Il est temps d'abandonner aussi peut-être certaines fausses croyances, peut-être certaines idées reçues, peut-être aussi une certaine manière de fonctionner également. Alors, une certaine manière de fonctionner que vous avez ou qu'on vous a, peut-être que par rapport à une éducation également, par rapport à la vie de couple, peut-être par rapport à la place de l'homme dans le foyer, peut-être par rapport à la place de la femme aussi dans le foyer également. Vous voyez comment c'est présent pour vous. Donc ici, on vous dit qu'il est temps peut-être de vous orienter dans ce qui vous correspond véritablement à vous et pas dans ce qu'on vous a inculqué, pas dans ce qu'on vous a enseigné, d'accord? Vous voyez comment c'est présonné pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de effort, de fatigue, de lassitude. Bah oui, on vous dit que vous êtes las peut-être de faire des efforts, justement. On est dans la lassitude de faire des efforts. On est dans la lassitude d'avoir l'impression que l'on se sacrifie vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'ici, vous avez l'impression, vous êtes las aussi des efforts que vous faites peut-être pour rencontrer du monde, pour peut-être mettre fin à votre célibat. Vous vous dites, mais ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, ça marche pas? Je rencontre du monde, mais à chaque fois, ou ça se finit le lendemain, ou ça se concrétise pas. Donc ici, on peut être dans la fatigue, dans la lassitude. Donc ici, on vous dit que... Alors, il y a plusieurs possibilités pourquoi je suis dans un échec total dans ma vie amoureuse. Alors, n'oubliez pas que on a tous vécu différentes vies et on peut avoir, dans une de ces vies, dans peut-être plusieurs vies, on a pu avoir fait le vœu de célibat, d'accord? Le vœu de chasteté également. Donc, il peut y avoir certains vœux ici qui empêchent de passer à l'étape supérieure, de rencontrer une personne. On se traîne, vous vous traînez peut-être ce vœu, parce qu'il y a des vœux comme ça qu'on se traîne sur plusieurs vies. Donc ici, peut-être qu'il y a un nettoyage et une purification à faire également. Hein. Donc ici, oui, certains d'entre vous êtes fatigués. Fatigués d'avoir l'impression de vous sacrifier, fatigués d'avoir l'impression
que les choses n'avancent pas. Donc ici, il y a certains d'entre vous, vous êtes prêts et prêtes à abandonner. Peut-être à abandonner la relation que vous êtes en train de vivre parce que vous avez l'impression que il y a que l'autre qui, il y a que l'autre qui se sent, vous vous sentez pas vraiment concerné. En tout cas, l'autre essaie peut-être de vous étouffer. Donc ici, vous voyez quand c'est pas résonné pour vous, mais oui, ici on est dans la lassitude. Ici, peut-être qu'il y a un schéma répétitif aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais peut-être qu'il y a un schéma répétitif. Donc peut-être que vous êtes en train de vous dire, j'ai rencontré quelqu'un et je suis en train de revivre la même chose. J'ai l'impression de me sacrifier. J'ai l'impression que je dois encore faire des efforts pour que cette relation, peut-être que non. Justement, arrêtez de faire le schéma répétitif, arrêtez de faire des efforts et voyez l'autre personne comment elle se comporte. Si l'autre personne ne fait pas d'efforts alors que vous avez cessé d'en faire, c'est que cette personne-là s'est laissée porter par vous et c'était vous qui avez porté cette relation. Donc ici, il y a peut-être un nettoyage, peut-être des compréhensions à faire. Oui, il y a peut-être un petit travail à faire ici pour celles et ceux qui ont choisi ce choix-là. Bon, ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On vous parle de liberté, d'autonomie et de mobilité. Donc ici, on va avoir envie de bouger, on va avoir envie de prendre sa vie en main. Donc la conclusion, c'est ça. J'en ai marre de me sacrifier, j'en ai marre d'avoir l'impression de me sacrifier. Donc ici, peut-être qu'ici, il y a la blessure d'abandon ici, mais peut-être qu'ici, on ne veut pas quitter l'autre personne parce qu'on a l'impression d'abandonner. Peut-être aussi, on ne veut pas être celui ou celle qui abandonne. Peut-être qu'ici, on ne veut pas quitter l'autre personne parce que on a été quitté la fois précédente et on a vécu ça comme un abandon aussi. Peut-être qu'il peut y avoir une blessure de l'âme. En tout cas, ici, pour certains d'entre vous, oui, on en a marre ici d'être dans cette énergie-là, de sacrifice, d'avoir l'impression qu'on donne tout à l'autre et on ne reçoit rien. Donc ici, on est las de faire des efforts et on vers quoi? Et ici, on décide de reprendre sa liberté. Donc ici, on va, comment dirais-je, on va dépasser cette blessure d'abandon pour aller vers sa propre réalisation, pour se libérer de fausses idées, pour retrouver son autonomie et pour remettre du mouvement dans sa vie également. Donc ici, oui, on reprend sa vie en main pour bouger, pour aller pour mettre de nouvelles énergies, pour accueillir de nouvelles énergies, parce qu'on en a besoin, parce que c'est vital, parce qu'on veut changer, d'énergie. On veut changer ici, on veut changer de schéma. Ici, on a compris qu'on était peut-être en train de répéter un schéma, donc on veut aller vers quelque chose de complètement différent. Donc la meilleure manière, c'est de peut-être faire un travail sur soi pour se libérer de ces énergies, de ce schéma aussi qui avait tendance à se répéter et dont on est fatigué, dont on est las ici, pour justement reprendre sa liberté, reprendre son indépendance, être autonome et pouvoir justement aller se diriger, se mettre en mouvement pour aller vraiment concrétiser une relation, pour vivre ce dont on a vraiment véritablement envie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis qui avaient fait le choix de l'élément R, mais s'il y a un travail à faire, mais c'est un travail qui va être payant puisqu'on retrouve sa liberté et ensuite on va pouvoir être maître de sa vie amoureuse, dans le sens où oui, on va vraiment pouvoir peut-être cette fois véritablement choisir son ou sa partenaire. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas choisi votre partenaire. Vous avez plutôt été choisi. Donc là aussi, c'est peut-être bien de pouvoir choisir vous aussi la partenaire avec qui vous avez envie d'être. Alors c'est vrai que c'est bien, ça peut flatter l'ego d'être choisi, mais pour vivre une relation amoureuse équilibrée, ce serait bien d'être choisi et de pouvoir choisir la personne aussi, d'être en adéquation avec ça. Vous voyez, quand c'est résonner pour vous ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie. Ici, on vous parle de la persévérance. Oui, soyez persévérant et persévérante. Oui, vous êtes las, ok. Vous êtes dans le sacrifice, ok, vous avez l'impression. Mais soyez maintenant, ayez ces compréhensions pour justement aller soyez persévérant et persévérante pour retrouver votre liberté, pour vous libérer de ces énergies-là, pour pouvoir vous mettre en mouvement et accueillir autre chose. Donc ici, on vous dit, félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Donc ici, on vous dit que vous avez les ressources nécessaires, vous allez avoir les compréhensions nécessaires justement pour ne plus être dans le sacrifice, pour ne plus être dans la blessure d'abandon. Peut-être qu'ici, vous avez lu le livre de Lise Bourbeau concernant
les 5 blessures de l'âme, c'est possible également. Donc ici, peut-être que vous allez consulter peut-être un thérapeute aussi pour vous aider à avancer. C'est possible aussi. Oui, comme ça peut être pour vous. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez déjà les ressources et que vous avez l'expérience et vous avez déjà appris peut-être déjà de schémas répétitifs. Donc oui, j'ai compris que j'étais en train de répéter quelque chose. Donc ici, je vais changer, je vais modifier, je vais me servir de mes expériences, je vais servir de mes connaissances justement pour passer à autre chose, pour me libérer et pour reprendre une autonomie, pour reprendre ma vie en main et aller vers quelque chose qui me correspond mieux. Donc ici, oui, on vous dit, prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Donc ici, on vous dit que oui, ce que vous vivez, c'est peut-être pour régler une blessure d'abandon, peut-être que vous avez ramené d'une vie antérieure. Donc ici, c'est pour vraiment une évolution d'âme, c'est pour vraiment vous engranger de l'expérience. Donc ici, c'est quelque chose que vous êtes confronté dans cette vie-là, mais vous n'aurez pas à revivre dans une vie suivante si vous arrivez à résoudre ce problème-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose, il y a un travail à faire. Hein. Il y a un travail à faire pour se libérer et pour pouvoir vivre quelque chose de complètement différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous l'élément eau, ici. De quoi vous parle-t-on? Ici, on vous parle de féminité, de beauté et de naturel. Soyez authentique, soyez naturel, soyez vous, tout simplement. Soyez fiers de vous, n'ayez pas honte n'essayez pas de vous cacher derrière un masque ou de faux semblants également. Montrez-vous tel que vous êtes, d'accord? Donc ici, oui, la vérité, se montrer vrai sera essentiel dans votre évolution, dans l'évolution de votre relation. Si vous avez commencé une relation, ce sera essentiel dans l'évolution, justement pour aller plus en avant dans une relation que vous avez peut-être commencé également. En tout cas, on vous dit, reconnectez-vous à votre féminin sacré, reconnectez-vous à votre bienveillance, reconnectez-vous à votre intuition aussi, écoutez votre petite voix intérieure, elle saura vous guider sur le chemin de la beauté. La beauté, c'est quoi? C'est pas forcément une beauté physique, c'est aussi de la beauté intérieure. Donc ici, écoutez votre intuition pour qu'elle vous mène vers la personne dont la beauté intérieure vous captera, vous captivera aussi, fera écho en vous également. Donc ici, oui, essayez d'être naturel, soyez-vous, ne jouez pas un jeu, ne mettez pas un masque. Alors des fois, souvent, on met un masque peut-être pour être en retrait, pour ne pas trop s'investir dans un premier temps. Ici, des fois, on met un masque justement pour se protéger aussi. Le masque, quand on n'est pas naturel, quand on n'est pas soi, c'est parce qu'en fait, on ne veut pas, pour se protéger, pour ne pas souffrir, on joue un petit rôle. Et là, on vous dit non, vous aurez tout à gagner en ne jouant pas de rôle, justement, en étant tout simplement vous, sans fard, sans maquillage, sans masque. Soyez fiers de qui vous êtes et montrez-vous tel que vous êtes véritablement. Et c'est là que vous aurez toutes les chances d'avancer dans une nouvelle relation, vous aurez toutes les chances d'attirer une personne également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli comme énergie ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de pardon, libération, réconciliation. Oui, il peut y avoir des réconciliations. Donc ici, on vous dit, soyez soyez dans la bienveillance et dans la douceur. Écoutez votre intuition, oui, qui va vous demander peut-être de pardonner. Peut-être qu'il va y avoir un ex-compagnon ou une ex-compagne qui va revenir, un ex-partenaire qui va vouloir retenter sa chance auprès de vous. Donc ici, on vous dit, écoute ton intuition. Est-ce que tu as envie de pardonner à cette personne? De toute façon, ici, on vous conseille de pardonner. De vous pardonner à vous, de pardonner à une situation, de pardonner à une personne. N'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites. Ce n'est pas un cadeau que vous faites à l'autre personne. Qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. Ce n'est pas parce que vous pardonnez que vous allez oublier ce qui a été fait, ce qui a été dit, comment ça s'est fait également. D'accord? Mais le pardon est libérateur. Pourquoi? Parce que le pardon, ça veut dire que déjà vous avez compris la situation,
vous n'êtes plus dans la rancœur, vous n'êtes plus dans une forme de colère, vous avez dépassé certaines émotions également. Et le pardon veut dire quoi? Le pardon veut dire que quand je pardonne à la situation, quand je pardonne à la personne, ça veut dire que cette situation ou cette personne n'aura pas d'influence ou n'aura plus d'influence dans vos choix, dans votre manière d'être, dans ce que vous ne... Dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie affective. Peut-être en disant que, oui, vous avez vécu ça, ah mais non, j'ai vécu ça, mais je ne veux plus revivre ça. Donc ici, il y a quand même une influence d'une histoire passée. Donc en pardonnant, on se libère de cette influence et on est plus dans l'accueil de nouvelles énergies aussi. D'accord? Donc ici, il est temps de pardonner, de se libérer et de se réconcilier. Peut-être c'est une réconciliation de vous envers vous-même, de vous avec l'amour également. De vous, alors peut-être avec un ex-partenaire ou une ex ou un ex-partenaire qui revient également, mais c'est une réconciliation avec l'amour, avec les sentiments amoureux, avec votre cœur également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a quelque chose de très joli ici. Soyez dans la douceur, soyez dans la bienveillance envers vous-même, ne soyez pas dans la critique, de l'autocritique, soyez naturel également, montrez-vous tel que vous êtes, ça va vous permettre de vous libérer d'anciennes histoires également, ça va vous permettre de ne pas retourner dans d'anciens schémas. Et de toute façon, ici, si on se réconcilie avec quelqu'un qui revient, cette personne vous connaît. Donc n'essayez pas de jouer un jeu. Peut-être dans un premier temps, peut-être que vous allez essayer de, comment dirais-je, de le faire ou de la faire lanterner, de le faire, comment dirais-je, comment c'est le terme, de ouais, de le faire patienter, mais c'est pas vraiment ça, c'est euh, ouais, de le mener un petit peu par le bout du nez en le faisant espérer. Bon, bien sûr, dans un premier temps, vous allez le faire espérer, vous allez le mener un petit peu par le bout du nez, puis après vous allez y aller parce que c'est ce que vous avez envie de vous réconcilier. Pour d'autres, si vous n'avez pas envie de vous réconcilier avec un ex-partenaire, de toute façon, on vous conseille quand même de vous libérer de cette énergie-là, de cette personne-là ou de cette énergie-là, en pardonnant. En pardonnant, ça veut dire que vous avez terminé avec un cycle, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. D'accord? Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On vous parle de séduction, de tentation et de flirt. Donc ici, vous allez être tenté de retourner avec cette personne. Peut-être qu'ici, comme on s'est libéré de certaines énergies, comme on s'est réconcilié avec l'amour, avec les sentiments aussi, on est tenté. On est réconcilié avec l'amour et avec les sentiments parce qu'on est tenté par une personne, parce qu'on a envie de séduire une personne, parce qu'on a envie de flirter, parce qu'on est séduit aussi. Donc ici, il y a un jeu amoureux qui va se mettre en place. Mais on vous conseille par rapport à cette séduction, par rapport à ce flirt, par rapport à ce jeu amoureux, de le faire de manière naturelle, de le faire en étant vous, de vous montrer véritablement de montrer véritablement qui vous êtes. C'est comme ça que vous aurez toutes les chances de séduire et de plaire à cette personne. Et surtout, bah oui, flirter. Flirter parce que ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous permettre... Alors même si vous êtes en couple déjà avec une personne, hein, vous pouvez flirter. Il faut entretenir cet état de flirt dans son couple. Parce que déjà, bah, ça permet de ne pas sombrer dans une routine, déjà que le quotidien nous rattrape, mais ça permet de maintenir la flamme. Ça me permet comment dirais-je, de challenger l'autre aussi. Ça permet aussi de garder cette séduction, toujours en alerte, de vouloir toujours plaire à l'autre. Donc, bien sûr, on ne peut pas le faire le 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, surtout quand on vit ensemble, mais c'est réussir à s'octroyer quand même des plages de séduction ou des plages où on va titiller l'autre, on va taquiner l'autre et on va faire en sorte ouais, comment dirais-je, de tester ou en tout cas d'appâter l'autre en fait. Hein. Vous voyez, quand c'est pas pour qu'on soit célibataire et qu'on ait rencontré quelqu'un, qu'on soit en début de relation ou qu'on soit en relation, ça reste vrai ça. Hein. De flirter, de séduire. Il faut flirter, il faut séduire. C'est comme ça que l'on continue à captiver l'attention de la personne avec qui l'on est. D'accord? Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Eh bien, on vous parle de quoi? On vous parle de la beauté. J'attends les cartes. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Donc ici, il y a vraiment une envie de plaire, une envie de séduire, une envie de charmer. D'accord?
Ne crains plus le jugement des autres. Non, vous en foutez des autres, hein. Ici, vous agissez pour vous. Donc, ne crains plus le jugement des autres. Assume ta personnalité et tes goûts. Bah oui, allez dans allez dans les couleurs, allez dans cette séduction, allez dans ce flirt. Faites-vous plaisir. Mais c'est plaisant de flirter, c'est plaisant de séduire, c'est plaisant d'être séduit, c'est plaisant de voir l'autre aussi déployer des efforts pour flirter avec vous. Bien sûr que ça fait, c'est tout l'intérêt de la rencontre également, ce flirt, cette séduction. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Donc ici, c'est bien ça, hein. Ici, je vous disais, la beauté, c'est pas la beauté extérieure, c'est la beauté intérieure. Laissez-vous captiver par la beauté intérieure, par l'âme de l'autre personne qui est rentrée dans votre vie, avec qui vous débutez peut-être une relation, avec qui vous êtes en relation déjà, ou qui va peut-être rentrer dans votre vie bientôt. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Votre semaine et de votre vendredi également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.